Voilà, on y va pour la charge du condensateur. Je vais répéter des choses que je dis ce jeudi 12 novembre. Ce qu'il faut connaître par cœur, c'est le symbole du condensateur, rappel des deux armatures. Savoir que si un courant se dirige avec cette direction vers le condensateur, ça signifie que les électrons circulent dans l'autre sens. Donc là, vous allez avoir une armature qui va être chargée positivement et une chargée négativement. Il y a une charge exactement opposée à chaque instant sur les deux armatures. Si avec un voltmètre branché en dérivation, je mesure cette tension, regardez bien le sens de la flèche, opposée à I, si je mesure UC, eh bien, la charge portée par cette armature est positive, c'est Q, et celle-ci, c'est moins Q. On a la relation suivante qui est toujours vraie. Q positif égale à C, capacité du condensateur, positive, fois UC. Pour l'autre dipôle que l'on va utiliser, la résistance R, lorsque le courant circule dans ce sens, si avec un voltmètre branché en dérivation, je mesure cette tension entre cette borne et celle-ci, la tension U que je vais mesurer, je peux l'appeler UR, elle sera positive et elle est proportionnelle à l'intensité du courant. Ces deux relations sont toujours vraies. Et enfin, une relation très pratique pour nos circuits. Lorsqu'on a des dipôles en série, par exemple deux résistances en série, alors on va donner des noms à certains points, ce point-là, le point A, le point B, le point C. Eh bien, la tension entre A et B plus la tension entre B et C est égale à la tension entre A et C. Moi, ça me rappelle la loi de Schall en mathématiques. Ça n'a aucun rapport, mais ça me la rappelle quand même. Voilà, j'ai construit mon dipôle RC, une résistance, un fil, c'est relié en série avec mon condensateur, et j'ai mis un générateur au bord duquel j'ai une tension constante E. En électricité, les lettres majuscules sont réservées aux grandeurs qui ne changent pas au cours du temps. Si la tension est constante au cours du temps. À l'instant t égale à 0, je ferme mon circuit. Donc à t égale à 0, pardon, à t égale à 0, je ferme le circuit. Je vous ferai remarquer que mon condensateur est déchargé, donc je note qu'à t égale à 0, Q, la charge va aller 0. Ça signifie d'ailleurs, puisque Q égale à C fois U, qu'à t égale à 0, UC va aller 0. À t égale à 0, je ferme l'interrupteur. Le circuit étant fermé, un régime transitoire s'établit. I va changer, donc j'utilise une lettre minuscule. Rappelez-vous, les électrons circulent en sens inverse. Ils sont pompés par le générateur. On devrait plutôt appeler ça une pompe à électrons plutôt qu'un générateur. Hein. Ça ne produit pas d'électrons, ça les fait tourner. Ils sont tous immobiles dans le circuit, comme le maillon d'une chaîne de vélo. Et quand je ferme l'interrupteur, c'est comme si je me mettais à pédaler. Je fais tourner les électrons. Sauf que là, il y a un isolant entre mes deux armatures. D'où vient cet électron? Il vient de cette armature métallique qui était neutre. Un électron est parti. Il rejoint l'autre armature. Un second s'en va, etc., etc. Ce qui se passe ici est exactement ce qui se passe lorsque le grand parking du Zénith à Nancy est vide. Le concert débute dans 1 heure, je lève les barrières, les véhicules rentrent sur le parking. Au départ, le flux de voitures est très important. La charge est rapide, les voitures se garent sans problème. Et au fur et à mesure que le temps passe, on peut toujours rentrer sur le parking, mais on y rentre de moins en moins vite car il faut chercher les places. Mais ça continue à rentrer. Et puis au bout d'un moment, mon parking est plein. Au bout d'un moment, mon condensateur est chargé. Ce qui se passe après n'est pas très intéressant, on l'appelle le régime permanent. La charge n'évolue plus, la tension UC a atteint une valeur maximale. C'est le régime permanent. Moi, je m'intéresse au régime transitoire, ce qui se passe entre la fermeture de l'interrupteur et l'instant où le condensateur est chargé. Bon, ceci étant dit, je peux repérer des grandeurs qui m'intéressent. L'armature ici est Q,
la charge portée par cette autre armature est moins Q, donc cette tension aux bornes du condensateur, je l'ai appelée précédemment UC. La tension au moment de la résistance, alors j'hésite sur la flèche, ben non, j'hésite pas, les deux flèches doivent être opposées, je veux l'appeler UR. Je continue. Je suis élève de terminale, je n'ai pas l'habitude des circuits électriques, c'est tout à fait normal. Ce point-là s'appelle P, c'est la bande positive du générateur. Celui-ci s'appelle N. Je vais donner un nom à celui-ci. Allez, je l'appelle A. Et celui-ci, je l'appelle B. Qu'est-ce que je peux écrire? Ben, je peux écrire que UPN égale à UPA. Je suis presque pas obligé de regarder mon circuit pour l'écrire. Je pense très fort à la loi de Chal. UBN, bah, c'est la tension bande d'un fil. Ce fil, il fait quelques dizaines de centimètres. La tension au bord d'un fil de quelques dizaines de centimètres est nulle. UPA, c'est la tension entre P et A. C'est représenté par cette flèche. C'est UR. UAB, c'est la tension entre A et B. Ah bah c'est UC. C'est UC. UPN, on a dit que tout au long de la charge, la tension était constante. C'est E. Voilà un premier résultat intéressant. E égale à UR plus UC. Alors expérimentalement, on peut tracer ce graphe. Au cours du temps, je vais représenter sur l'axe des ordonnées certaines tensions. La tension aux bornes du générateur. On va voir en travaux pratiques la semaine prochaine que la tension aux bornes du condensateur, elle était nulle au départ, Q était nul, donc UC était nul, et elle augmente très vite, puis elle continue à augmenter de moins en moins vite. Ça nous fait penser à ce qui a été vu dans le chapitre 6. Ça c'est UC. Alors UR, ben, UR plus IC égale à UR plus UC égale à E. Donc à cet instant-là, par exemple, UR plus UC égale à E. Cette valeur-là, c'est UC. Donc cette valeur-là, c'est UR, puisque UR plus UC égale à E. Donc en fait, à cet instant-là, UR vaut ceci. À l'instant T égale à 0, UC vaut 0. Donc UR était maximum. Donc vous voyez, je peux tracer point par point l'autre courbe qui me donne l'évolution de UR en fonction du temps. Vous avez raison, je me suis mal pris, mais ceci est fait en direct, donc parfois on fait des petites erreurs. C'est pas grave. Bon, je vais essayer d'établir l'équation différentielle qu'on voit ensemble jeudi. C'est un peu difficile, je le sais, mais c'est parce que c'est difficile que nous allons le faire, a dit Kennedy aux Américains, avant d'envoyer des gens sur la Lune. Si on ne faisait que les choses faciles, on ne progressait pas. Personne n'aurait inventé la roue, personne n'aurait inventé le personal computer. On y va. Alors, je veux laisser dans mon équation UC, car je veux expliquer à mes élèves pourquoi la courbe bleue a cette forme. E est une constante, je la connais. UR, il faut que je réussisse à exprimer UR en fonction de UC. Qu'est-ce que je sais? Je sais que UR, c'est la tension dans la résistance. D'accord. Qu'est-ce que je sais d'autre? Que R est une constante. I. I, c'est en ampères, c'est l'intensité du courant. En fait, I, c'est un petit peu comme le débit de l'eau dans la Moselle, en mètres cubes par seconde. En fait, ici, I, c'est vrai que c'est des ampères, mais c'est des coulombs par seconde. C'est-à-dire, c'est le débit de charge électrique. C'est-à-dire, je mets en un point du circuit et je vois que pendant une durée delta t, il s'est écoulé une charge delta q. Alors, si je réduis delta t, le professeur de mathématiques dirait la limite de ce rapport quand delta t tend vers 0 s'appelle la dérivée de q par rapport au temps. Eh bien, je remplace i par dérivée de q par rapport au temps. Vous avez raison, c'est une formule que j'aurais pu écrire en haut car cette formule est tout le temps valable. Bon, j'ai terminé. Non, pas tout à fait. Si je remplace UR par ceci, j'ai toujours pas UC. Mais rappelez-vous, Q égale à C fois UC, donc je remplace le Q qui est là par C fois UC. Je dérive C fois UC, mais C c'est une constante. En mathématiques, la dérivée de K fois f de x, c'est K fois f' de x. Donc ceci c'est égal à R fois le C qui est dans la dérivée, je le mets devant, c'est le même rôle que K fois f de x, fois dérivée de UC par rapport au temps. Nous avons bientôt terminé, ce que dit le dentiste quand il est en train de vous soigner une dent. C'est faux. Il y a encore quelques minutes.
j'ai encore 5 minutes avec ma version gratuite de Screencast. Donc c'est parfait. Tenons un petit nom charmant à cette équation, appelons l'équation 1. Je reprends l'équation 1, E égale UR, RC, dérivée de UC par rapport au temps, plus UC. C'est la même équation, et je vois qu'en fait, elle a une nature particulière, c'est une équation différentielle. On dirait même du premier ordre, parce qu'on fait apparaître une fonction UC dont la valeur change au cours du temps, rappelez-vous la courbe bleue, plus RC, qui est une constante, fois la dérivée de UC, qui est la dérivée de la fonction UC par rapport au temps. Donc c'est une équation différentielle, il faut qu'on sache la résoudre, ou plutôt il faut qu'on vous donne la solution. Cette équation accepte comme solution, ce type de solution, une exponentielle A, constante, plus B, constante, exponentielle de alpha t. Mon travail en 3 minutes consiste à déterminer mes trois constantes A, B et alpha. Je vous propose de remplacer UC de t dans l'équation qu'on a obtenue ici. On pourrait l'appeler l'équation 2, je ne sais pas pourquoi j'ai remis l'équation 1 ici. Grand E égale RC fois la dérivée de ceci. C'est la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée de A par rapport au temps, constante, la dérivée d'une constante est nulle. La dérivée de exponentielle alpha t, c'est alpha exponentielle de alpha t. Donc RC fois B exponentielle, B alpha, pardon, exponentielle de alpha t, plus A, je remplace UC par ceci, B exponentielle de alpha t. Oula, je vais mettre tout ce qui est constant d'un côté, E moins A, et tout ce qui change au cours du temps de l'autre. Je peux mettre exponentielle de alpha t en facteur de RC fois B plus B. Bon, c'est pas grave, j'aurais pu le mettre également dans ma parenthèse, vous avez raison. Un dilemme. Ceci, c'est une constante. Ça change au cours du temps. Comment voulez-vous que ce soit toujours identique? Ça ne peut être identique qu'à une seule condition. Il faut que E moins A soit nul. Donc E égale à A. Et il faut que ce qui est dans la parenthèse est nul. Donc RC fois B plus B égale à 0. Si je mets B en facteur, ça fait B fois RC plus 1, qui est égal à 0. Vous avez remarqué que j'avais fait une petite pause, car effectivement, j'avais oublié le alpha qui était là. Je l'ai remis ici, il est à nouveau là. Mais j'affirme tout de même que B fois alpha RC plus 1 égale à 0 si alpha RC plus 1 est nul. Donc si alpha RC égale moins 1. Donc si alpha égale moins 1 sur RC. Youpi, j'ai déterminé la valeur de A, j'ai déterminé la valeur de alpha, j'ai presque terminé, il ne me manque plus que B. Je peux affirmer que UC au cours du temps égale à, alors A c'est E, plus B exponentielle de alpha moins 1 sur RC fois T. Et il y a une donnée que je n'ai pas utilisée, c'est qu'à T égale à 0, UC est T égale à 0. Alors, UC de 0 est égal à E plus B, exponentielle de 0, vérifiez-le avec votre calculatrice, c'est égal à 1. Et ça vaut 0. Donc B égale à moins E. Nous sommes à la fin, le reste est beaucoup plus facile. On peut affirmer que UC de T est égal à, vous avez vu, B égale à moins E, donc E moins E exponentielle de moins T sur RC, c'est-à-dire UC de T, au cours du temps, s'exprime de la manière suivante, E fois 1 moins exponentielle de moins T sur RC. Est-ce que c'est cohérent tout ceci? Des volts ici, des volts là, youpi. 1 n'a pas d'unité, attention, ceci ne doit pas avoir d'unité, à la condition que RC et T soient dans la même unité. T est une durée, RC doit avoir aussi la dimension d'une durée.
Je vous rappelle que taux égale à RC, c'est la constante de temps de notre circuit. Donc on voit ça jeudi, 14 minutes et 53 secondes. C'était trop long, monsieur Cordier.